Alors messieurs, bonsoir. Tout de suite, nous allons faire une édition spéciale sur la Caps Cup 2016. Le Télécaps, comme tous les dimanches. Alors, j'ai à mes côtés Didier Moulinette. Bonsoir Didier. Bonsoir, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Depuis la semaine dernière, barbecue super. C'est vrai, c'est vrai. À ma droite, j'ai Esteban. Ah, Esteban, le prononce bien. Esteban, là, j'arrête. Esteban, est-ce que ça va bien? Ah, bien, bien. Bien d'être avec vous, mes frères. D'accord. Et la bise? C'est gentil. Alors, la compétition, la Caps Cup 2016 se déroule actuellement. Les premiers matchs n'ont pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Ah si, le premier match vient de démarrer. Nous avons les matchs, donc 4 poules, mais je vais plutôt vous laisser Didier vous l'expliquer. Didier, c'est à vous. Eh bien bonsoir, donc aujourd'hui on assiste à un très 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 beau tournoi, avec un tournoi en 4 poules pour la première phase, avec des poules très très bien constituées puisque nous avons des joueurs de qualité, est-ce l'appel de le rappeler? Est-ce qu'on fait un petit bilan des noms ou est-ce qu'on laisse découvrir aux spectateurs Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Il faudrait interviewer Esteban. quelques joueurs, là, je pense. Quelques joueurs, Yes. C'est prévu dans la suite de l'émission. Alors, nous allons tout d'abord parler des favoris de cette compétition. Donc là, j'ai sous les yeux les prénoms des joueurs. Nous avons Marcano et Nino. Alors, Pierre et Nathan. Pierre et Nathan. Sans compter JF, un très JF, bon joueur. mais qui n'est pas dans cette poule. Effectivement. C'était pas la peine de l'introduire. C'est pas grave. Allez, nous allons continuer. Les favoris, on s'en bat les couilles. De toute façon, ils gagneront. Sur qui misez-vous pendant cette compétition? Alors beaucoup de gens sont vraiment dans le top de ce qu'on pourrait espérer au niveau du tournoi. Bon, notamment il y a quelques groupes par-dessus les autres qui sont, alors pour ne pas les citer, Eh bien, ne les citons pas, mon cher Didier. Nous avons... pourquoi les citer après tout? Pourquoi ne pas garder la magie du sport intacte? Tout à fait. Nous allons continuer car nous avons s'il vous plaît, nous avons un programme chargé. Nous avons le Chibre, les chiens de Bretagne, qui ont fait l'honneur de leur présence pendant le tournoi. Nous avons actuellement des petites photos pendant que je parle. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur le Chibre, les chiens de Bretagne, mon cher Esteban? Ah, des chibres qui sont connus dans toute la France. Surtout en Bretagne. Surtout en Bretagne, on aime bien les caresser, on aime bien les tripoter. Les tripotés, quelle sorte de chien connaissez-vous? Ah, les belles bonnes gros chiens. Eh bien, vous connaissez des chiens de Bretagne? J'ai pratiqué un peu. Super. Ouais, Alors, on me dit que les tableaux évoluent. Nous avons eu la les blonds, victoire. les blonds. Donc là, dans la première poule, Les bruns un peu aussi. dans la première poule, c'est l'équipe 3 qui mène. L'équipe 3, Paul Vess et Matt Pokora. Matt Pokora d'ailleurs, joueur prometteur qui se découvre cette année. Alors, pas du tout. Ah Non, pas du tout. Parce que si, en fait c'est des mauvaises infos. Ah, d'accord. Monsieur Esteban a eu l'occasion de le rencontrer, que pouvez-nous dire de cette rencontre? Ah, j'ai vu pendant 3 matchs, il a réussi à gagner 3 fois. Super. Nous allons accueillir sur le plateau, mes chers téléspectateurs, nous allons accueillir Bill Brasseur. Bill Brasseur, le président de la Belle Brasseuse, qui nous fait l'honneur d'un partenariat avec la Caps Cup Jingle. Bill Brasseur, à nos côtés, Bill Brasseur, on ne vous présente... On ne vous présente plus, Bill Brasseur, président de la Belle Brasseuse, une bière qui est avant tout une bière de qualité. Exactement. Voilà, exactement. Exactement, mon cher. Exactement. La Belle Brasseuse qui est devenue un véritable symbole dans ce sport qui est le CAPS, vous pouvez le remarquer, on aime beaucoup. C'est la bière qui est devenue homologuée, hein. Que dire des autres bières? Elles ne sont pas du tout acceptées en compétition, voilà. Et merci Bill Brasseur pour... Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ce tournoi?
Alors tout d'abord, je suis vraiment honoré d'être le sponsor officiel de cette première édition de Casse Cup. Mais c'est un plaisir inouï en fait de participer, de sponsoriser et de vendre ma bière en fait à ce tournoi international. D'accord, Bill Brasseur, ce fut un honneur de vous avoir sur le plateau. Au revoir. Ça va être compliqué de vous serrer la main. Au revoir, bonne soirée. Super. Jingle. Merci Bill Brasseur pour votre présence et surtout pour votre bière généreuse et très agréable en bouche. L'apnée, l'association naturalisée, l'association des poulpes naturalisées espagnoles nous a fait l'honneur également de sa présence pendant le tournoi. Pour ceux qui ne comprennent pas les images actuellement, donc vous voyez 3 apnéistes en train de faire les poulpes. Voilà. Et nous avons en direct le match entre Paul, Quentin, Clovis et Luc. Tout de suite les envoyés spéciaux. C'est parti là. Bonjour à tous, ici en direct du match, le dernier match de la soirée, qui opposera l'équipe de Paul Lyon et de Quentin Cornelis à Luc Jourdain et Clovis. Un match tant attendu par tous les supporters. Attends, faut que je reste appuyé ? Non, juste depuis une fois. On est maintenant au warm-up de la partie. Tout le monde est chaud, tout le monde est très chaud. Elle se joue. L'arbitre du match sera Jean-François Labarthe. Et ça commence. Ça envoie sur combien ? C'est un strike sur Paul Lyon, un strike, super strike. Et on voit le visage dépité de Paul Lyon. Ça commence par une triple gorgée, la triple gorgée qui fait mal à l'équipe. On peut remarquer ici le visage dépité de Paul Lyon. On voit le trait, le rageux là un peu comme ça là, sans sel. Le silence règne dans l'arène. Le silence règne. Un match de qualité. Alors, rappelle-nous l'histoire de ces grands joueurs talentueux. Alors ici, nous sommes en présence de Paul Lyon. Paul Lyon qui a un très grand passé, très long passé. Champion d'Europe, double champion d'Europe, 1984 et 1987. On se rappelle qu'en 1986, l'erreur Monumental. On se rappelle d'ailleurs que Quentin Cornelis ce jour-là s'est pris une énorme cuite. Hélas, il ne s'en est pas remis. Le lendemain était donc en semi-PLS, semi-acte de jeu, donc c'était vraiment difficile pour lui. Mais aujourd'hui, ils sont tous les deux chauds bouillants. On rappelle d'ailleurs que le Real de Madrid vient de gagner 2-1 face à l'Atlético ce soir à la finale du Pas 2-1, non. Au tir au but. Au tir au but, pardon, autant pour moi. On voit que Paul Lyon a du mal. Il a du mal déjà. Ça commence à être difficile. Attention la partie qui reprend en main. C'est parti. Luc. Allez. Les joueurs se concentrent. Le suspense est à son comble. C'est un échec, ça reprend, c'est pas grave. Le tir de Paillon. Et c'est Paillon qui est sur une échelle. Oh oui. Oh là là. Un match de qualité. On se rappelle du match de 92, n'est-ce pas? Le 98, autant pour moi. On voit que Luc commence à glisser. Luc Jourdain n'a pas des bons appuis. Bon, Luc Jourdain doit se stabiliser, c'est normal, c'est une erreur que Luc Jourdain répète très souvent. Je pense vraiment qu'il va se reprendre. Luc Jourdain est un joueur qui a beaucoup de ressources. Paul Lyon, pas un cas dessus, Paul Lyon. Et Paul Lyon. Oh là 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 là. Il a tenté la spéciale. Il a tenté la tenté. Les joueurs commencent à chuter. Quentin Cornelis pour le coup. Quentin Cornelis est un joueur qui a énormément de mental, il faut le savoir. Regardez cette posture, mesdames et messieurs. Les joueurs discutent de leur stratégie, c'est intéressant. Luc Jourdain, t'as un petit freestyle, tire freestyle du jeu de Luc Jourdain. C'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. Ah mon dieu. Tire freestyle de
Attention. C'est dommage, c'est beau jeu, c'est du très beau jeu. Vraiment un meilleur équilibre. Meilleur équilibre. Interview. Polion, Quand on a les jambes bien écartées comme ça, on a vraiment un meilleur équilibre. merci, c'était Polion en direct. Très sympa comme joueur, c'est vraiment un joueur assez agréable parce que pendant le match il peut discuter comme ça. C'est pas banal. On prend une bière si vous voulez. Ouais, bah je t'en ramène une si vous voulez, pas de problème. Ah, dommage. C'est-à-dire complètement raté de Polion. Vraiment nul à chier celui-là. C'est pas grave. Oh oui. C'est beau. On rappelle ce soir que Quentin Cornelis est sur un ratio de 0,6. C'est énorme. Oh, dommage. Est-ce qu'on rappellerait pas les règles? Les règles, mon cher Didier, elles sont affichées là-bas. Alors ici, les seules règles qui comptent, c'est la distance réglementaire, bien évidemment. Ensuite, lorsqu'il y a un contre, eh bien, la personne qui recontre n'accumule pas les gorgées, mais remet la gorgée en jeu. C'est important. Et la fameuse règle du 3-2-1, on n'explique plus. Si un joueur est à 3 gorgées, 2 gorgées, 1 gorgée, et qu'il se prend un strike, le fameux strike des 3 capsules d'affilée, alors la bière remplie à 3 gorgées se boit cul sec, bien évidemment. On espère de tout notre cœur que ça se passe ce soir, c'est du beau jeu, bravo. On applaudit le beau jeu. On peut se dire qu'on se rappelle aussi de la finale de 2011. La finale de 2011. Prendre strike en 3-2-1, monumental. L'américain Johnny Walker qui lance le strike. Et on se rappelle l'énorme joueur français Paul Lyon qui prend le strike et qui, d'un geste plutôt modéré, tend la main à Johnny Walker. Et une super poignée de main. Du sport. Historique. C'est historique. Allez. Ça part. La concentration n'est plus approuvée. C'est du très beau jeu. Ah oui. Et la constance, Quentin Cornelis qui augmente encore son ratio, c'est vraiment énorme. Ce joueur refait le tournoi d'une puissance, c'est énorme. Il est prometteur. On va le voir dans les plus grandes équipes. Je pense que oui. Je pense que d'ici 2-3 ans, Quentin Cornelis atteint le top du CAPS mondial. Polion qui ouvre le score. On voit que les deux équipes ne rigolent pas. Ah, je sais. C'est pas facile là. Effectivement, il faut évoluer. Super facile. C'est vrai que c'est vrai. On remarque d'ailleurs qu'ici Clovis a perdu une bière. Donc vraiment, là ça commence vraiment à lancer la partie. Mais je vais souligner qu'il est même en 3-3, donc ce qui laisse plus de possibilités. Effectivement. Alors ici, Luc Jourdain tente le fameux coup de l'intox de 64. Entamé par Serena Williams quand elle s'est reconvertie du tennis vers le CAPS. On s'appelle, bravo, Polion qui touche. Quentin qui touche. Polion qui touche. Quentin qui touche. Et qui augmente encore son ratio. C'est énorme. Polion qui touche. Coupé. Je vais juste te démonter si vous avez. Bilan des scores, on fait un petit bilan des scores ici. Thomas, pouvez-vous nous informer de la situation là-bas? En 3-2-2, donc ce qui est assez agréable pour lui, qu'il est en bonne position. Effectivement, on peut parler de bonne position. Il est bien placé. Par contre, nous tenons à souligner le fait que 3-2-2, c'est très proche du 3-2-1. Ah oui. Donc là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ça peut aller très vite. Bien sûr, évidemment. Et malheureusement, sur un potentiel 2-2. Malheureusement, est-ce que l'équipe va réagir? Je me demande très bien. C'est très dommage pour Polion, qui est pourtant un joueur très précis. Et voilà, la réaction tout de suite, il est puni. Ah oui. D'ailleurs, on est pour tu passes des plans stylés, tu vois. Non, mais tu me fais des plans GoPro et tout, tu vois. Voilà. On voit pas le vrai, c'est qu'on voit pas. Là, on voit la cape sérieuse. C'est pas toi. Un Marina, il vient un truc. Relâche. C'est Luc. Oh, 2 là. Les gars, je suis mis à n'importe où, je sais pas ce que je fais. Bravo, Clovis. Allez, c'est parti. Tandis qu'on change de caméraman, Clovis nous fait un petit dab. Ça marque du fabrique. Moi je peux faire le aussi avant. Allez là. C'est-à-dire nous avons la fameuse formation
3-2 coup sec à ma droite. 3-2 coup sec, attention. Mais si on le sort et ça passe sur ce L'équipe de Paul et Quentin est vraiment au-dessus, hein, mon cher Didier. Et donc là, nous allons voir sur la suite du match qui va l'emporter. Je pense que ça va être une des deux équipes. Hein. Une des deux équipes. Oui, on peut s'attendre à tout. Luc Jourdain. Le stade vient de Luc tomber. Jourdain pour un 3-2-1. Luc Jourdain pour un 3-2-1. 100% des gagnants étaient une des deux équipes. Ah oui. Et à ce qui paraît, 98%. 3-2 coup sec. 3-2 coup sec, mec, il est tendu. Luc Jourdain pour un 3-2-1 cul sec sur... Luc Jourdain pour un 3-2-1 cul sec sur Quentin Cornelis. C'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. C'est en direct. Oh mon Dieu! Et il est raté, le 3-2 coup sec est raté. Énorme équipe ce soir. On nous sert vraiment un match de délire, c'est un régal. Je peux vous dire qu'en 26 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. C'est énorme ce qui se passe. Avec Victor Barès en direct. Victor Barès qui nous fait l'honneur d'être là. Oui, Victor Barès, on ne le rappelle plus, mais Victor Barès, 4 fois champion du monde d'affilée quand même, c'est énorme. C'est vraiment, c'est du jamais vu. La réaction tout de suite. Poilion qui contre, sur un double contre, c'est énorme. Énorme. On rajoutera du son. On voit que ces équipes ne sont pas là par hasard. On remarque le contre de Quentin Cornelis. Encore une fois, qui nous prouve que les capacités ne sont pas approuvées chez Quentin Cornelis. Le raté du Jourdain. Et on voit ici la gorgée humiliante des deux belligérants. Et Luc qui aborde une position 3-2 maintenant. Évidemment. Et là, on peut apporter le sujet de la guerre pour Clausewitz, par exemple. Ah oui. La guerre chez Clausewitz. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Alors, voilà, donc moi ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai absolument pas lu le livre. Du coup, Est-ce que, entre nous, est-ce qu'on pourrait pas dire que la guerre est un caméléon? ouais, bien sûr, ouais. Voyons, ne pourrait-on pas dire que pour Clausewitz, la guerre est un caméléon? En fait, c'est mon micro. Ouais. La guerre est un caméléon. Mais par contre, pour Didier Deschamps. Merci, c'est parti, allez. On retourne sur le match in extremis. La transition est très rapide. Hein. Oui. S'il vous plaît, la régie, vous pouvez faire un cut à ce moment-là, s'il vous plaît. Ouais, une petite page de pub. Hein. Une petite page de pub, exactement. Paul, tu nous fais la pub originale, s'il te plaît? Ok. C'est l'original, ça, c'est l'original. Et ça me rafraîchit. Original? Vive original? Vive plaisir? Orangina, par l'amour du goût. C'est reparti. Tout de suite dans les matchs en direct sur France 2. Oui, alors mon cher Voyons qui tire, voyons sur Luc Jourdain, C'est raté, c'est dommage. Quentin Cornelis, ça part sur Clovis. c'est un comme un ultime. Va-t-il la mettre cette fois-ci? Quentin Cornelis. Lourd. Eh oui, mais oui. On ne présente plus ce joueur de talent. Et la riposte tout de suite. On rappelle d'ailleurs quel classement est Quentin Cornelis mondialement là actuellement? Les deuxième mondial. Deuxième mondial. Attention. Il se bat pour le titre. D'ailleurs, on rappelle C'est ce soir ou jamais. il se place derrière le Serbe Novak Djokovic, qui est passé du tennis au CAPS mondial. Lui aussi. Et c'est énorme. Lourd. Oh là, mon Dieu, mon Dieu. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme Quentin Cornelis. Le rebond malheureusement. T'es chaud pour la finale avant l'heure après? Ah, le retour. Une main de Dieu. Tentez. C'est dommage, la main de Dieu. La main de Dieu qui était écaisse pour le jour-là. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Il avait l'opportunité. Il est déçu. On voit sur le visage que... La punition directement par Polion. Évidemment. En plus, je rappelais qu'il était en 3-2-1. Ça touchait 2 capsules. Il a eu de la chance. Il a eu beaucoup de chance. Parce que il faut savoir que moi je joue depuis désormais 27 ans. Et ça, dans ma carrière, si vous voulez, je l'ai déjà vu plein de fois. Voilà. Merci beaucoup, Polion. C'est vraiment des informations dont on ne se passe pas. C'est vraiment agréable. C'est très agréable. Ça y est, nous avons une supportrice. Alors, allons interviewer cette supportrice. Marie, quelques ressentis sur ce match? Comment dire, je suis assez perplexe, je sais pas trop qui va gagner, je pense que peut-être que la chance va tourner
étant donné que je suis là maintenant. Ok, merci Marie. Alors on remarque un boulard énorme de la meuf déjà, c'est vraiment un melon, mais comme ça c'est insupportable ces gens-là. Oh merde. Serre de bière, Paul. Bonsoir. Là. Toujours agréable, hein, c'est vraiment agréable de venir dans ces endroits-là. C'est vraiment un endroit où on a envie d'être. C'est Mais vraiment... mec, mais t'es minable. T'es minable, arrête. Moi je trouve pas, franchement. Tu trouves toi, on y va? Alors, pas du tout. Parce que ça n'a rien à voir. Nous sommes des commentateurs, vous savez. Nous sommes payés très cher. Partez. Envahi. Oh, la gorgée pour l'Icontin. Il a pas aimé. On voit un joueur déçu ici, hein. Un joueur qui n'est pas au maximum de ses capacités. Je voudrais souligner qu'il tient. Il tient de Filmez ailleurs. Il va par deux. Mon verre il est renversé. On voit aussi ici qu'au cap, ce n'est pas que la précision qui compte, mais l'endurance. Évidemment. Et le mental. Ce sont des joueurs qui se sont entraînés et sont toujours debout. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. La beauté du Cap. C'est des heures et des heures d'entraînement, mais... On rappellera par ailleurs que mon verre de Captain Morgan est à présent renversé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est dommage. La sentence pour pourtant un commentateur qui est parfait. C'est le saut de confort. Je demande le saut de confort. Le saut de confort. Le saut de confort. Putain, j'avais pas pensé à ça. La stratégie du saut. Là, un choix très stratégique de Luc Jourdain. Extrêmement bien joué. Ah oui. Le saut de confort qui a complètement déstabilisé l'équipe adverse. J'avais pas pensé. J'avais anticipé. Cet homme est déstabilisé. On le voit. Cet homme-là est aussi déstabilisé. Alors que cet homme-là est un génie, est un vrai génie. Alors que la caméra est stabilisée. Évidemment. Ah, ok, c'est parti. Mais je veux bien le saut Le tir de l'équipe 1. Bon, je sais pas, l'équipe Gamma. Voilà, on l'appelle l'équipe Gamma. Parce qu'on est des gamins. Parce que c'est des gamins. Regardez la concentration sur le visage de Quentin Cornelis. Oui. Ça, c'est les bras. On va faire ça. Ah oui. L'équipe des blonds pour l'équipe des bruns. Et c'est raté, c'est dommage parce que de toute façon, Luc n'avait pas volé sa bière. C'est quoi? Gros vénitien. Ça existe pas, ça. T'aimes trop fumer les conversations comme ça, tu sais. Gros vénitien? Ouais, je te jure. Non, sans deck? Ouais, vraiment. Sérieux. Allez. Le tir de pognon. Attention. La tension est à son comble. Sur une échelle de 1 à 20, on est à 72. Ah, main de Dieu, peut-être. Main de Dieu pour Pognon. Main de Dieu. Regardez cette main. Regardez, c'est la main de Dieu, celle-là. Voilà. C'est celle-ci. Va-t-il la saisir? Ah, c'est dommage, c'est la mauvaise capsule. Attention. Et non. Ah, c'est très... On pourra voir sur le ralenti qu'une dépression atmosphérique a fait dévier la capsule, ce qui a permis à la capsule de ne pas toucher celle de Luc Jourdain. Malheureusement. Voilà. Moi, j'avais pas anticipé. Ah, pardon. J'avais pas anticipé la dépression Atmosphérique. Ah bon, sérieusement là? Mais il y avait mon verre qui était renversé, pardon. Je vais nettoyer, t'inquiète. Pour la caméra. Elle est où sa bière? Ok. Donc voilà, je suis actuellement caméraman. ça. Non, je n'ai pas filmé ça, je suis en train d'enculer. Alors, je récapitule, la casse a failli toucher le... Mais arrête de l'agresser là. Finis ton commentaire, toi, t'es pas minable, t'as avec. Filme les lancers, surtout filme les. Ouais, donc c'est à qui de lancer? Filme mes pieds. C'est qui là, avec lequel? Pas le temps de gagner. Ah, c'est raté. Stratégie. Ah là là. Et ce soir, nous avons entendu des bien bonnes. On voit que les joueurs commencent à être un peu souffles. Ouais. En gros, il était en 3-2-1, il a pris une gorgée exprès. Oh. Mais regardez-moi cette belle homme. Il y a 4 à contrer. Clovis, technique d'intimidation. Faisons rapidement un petit bilan des scores. Voilà, Nathan. On remarque que Palion, c'est quoi ton score? 12. Oui, non, là, 12, 13. 12-13, c'est énorme.
C'est énorme. Donc là, on se situe plutôt sur quelque chose. Ça, putain, mais filme ça. Oh, énorme. Le boule de Charles Clorant, le boule qui a traversé l'outre-Atlantique, c'est énorme. Un cul parmi tant d'autres. Mais je peux te dire que celui-là, il vaut de l'or. Merci. Des formes bien dosées, exactement. Donc là, chez Polion, on est sur un 1-1, j'ai l'impression. Chez Luc Jourdain, on se situe sur quelque chose comme du 2-1, par exemple. Chez Quentin Cornelis, je ne vois pas. Quel est votre score, Quentin Cornelis? On est sur du 1-3 chez Quentin Cornelis. C'est pas filmé. La doublette chez Polion. Le ralenti, le regret sur la vidéo de celui-là. On remarque le regret qui est omniprésent. Le débat du jour, Polion est-il un cow-boy? Un cow-boy? Bien sûr, Polion, bien connu pour ses cow-boys. Non, il a pu pour ses nombreuses pubs, justement, c'est vrai. Pour ses gels douche. Cow-boy. Le fameux gel douche cow-boy, hein. Pour des meilleurs cheveux, achetez cow-boy, c'est le slogan. Alors voici toujours Marie, on sait toujours pas pourquoi elle est là, mais en tout cas elle est là, ça c'est sûr. J'observe. Ouais. C'est une très bonne raison, entre nous c'est une très très bonne raison. Je rappelle que les joueurs boivent de la bière de qualité, hein. Oui. De la, comment ça s'appelle déjà? De la pub, hein, mais c'est de la belle brasseuse. Belle brasseuse, voilà. Belle brasseuse. Très chère et très rare. Hein. Il passe des trucs de ouf. Fais des trucs de ouf, fumer une bouteille vide. Regarde. Le regret toujours sur la tête de Clovis. Le regret du renversement de la bière. Osam se fait ressortir d'ici. Luc, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Alors en gros, Clovis s'est emporté, il a bougé sa jambe. Malheureusement, sa jambe a percuté une bouteille. Une erreur classique, hein, une erreur classique. Il fallait s'y attendre. Qui arrive souvent, malheureusement. On remarque que toujours, même si ces joueurs sont des très très grands professionnels, on a toujours des petites erreurs de débutants, évidemment. Heureusement, on est sur un tournoi international et donc les moyens sont présents. Attention. Heureusement qu'il y a des gens comme nous pour fournir les best-of. Le DVD, le best-of, le bonus, C'est minable, tu feras jamais commentateur. Donc si jamais vous croyez cette femme dans la rue, lynchez-la, vraiment lynchez-la, balancez-lui des cailloux, tout ce que vous trouvez sous la main quoi. Très récompensé, c'est ça qui est. Et là, vous recevrez une prime de combien? Une prime de seulement 1 million d'euros. 1 million d'euros pour la lyncher. Pour la lyncher. Ah oui. C'est énorme, c'est énorme. La partie qui reprend. À qui tirer, on ne sait pas. C'est à eux de tirer l'équipe blonde. C'est à l'équipe brune. À l'équipe blonde. Oh Maïma peut entrer dans la scène. Oh Maïma Imam. La beauté. Attention, c'est parti. On est actuellement sur un kit tout double. La bouteille, la seule bouteille par personne. Donc je dois recontextualiser. Si l'équipe blonde gagne, elle va se qualifier pour les poules supérieures. Alors que si les gabrins perdent, eh ben, ils vont se retrouver avec la team des perdants. Donc c'est un match à un très grand enjeu. Exactement. Très grand. On remarque sur le tableau des scores, il manque. Tu m'as menti, il y a de la batterie. On remarque sur le tableau des scores qu'il manque un seul nom. I'm gonna do the translation because you don't all speak French. Oh, super beau gosse. There is an amazing. Oh, c'est parti. Alors que Clovis a réussi à décapsuler. Alors que Clovis touche la capsule de Paul. Paul qui court. Et c'est raté pour Paul. C'est raté. La glissade, il faut se ressaisir. Jamais attention la capsule du Quentin Cornelis. Oh, je l'avais dit. La déception. Luc n'a pas été inquiété une fois sur ça. Effectivement. Le deuxième mondial Quentin Cornelis qui rate complètement son tir. C'est vraiment dommage. C'est pas grave. Quentin Cornelis, toujours au top. Il était pas loin. Est-ce que il était pas loin? Ça serait pas une excuse de perdant, franchement. Je pense aussi. Vous pensez, je le pense. On est d'accord. Attention, allez, le coup de l'embrassade. C'est reparti. Aucune capsule touchée pour l'équipe brune. L'équipe blonde qui retente sa chance. Polion, c'est fait. On remarque la loi de Polion.
Très beaucoup de Polion qui se réveille dans ce match. Quentin Cornelis il rate son tir. Le contre des brins. C'est raté pour Clovis. Qu'en est-il de Luc? Attention. C'est raté. C'est raté. Ça boit. Un gros coup dur pour l'équipe brune. Un gros coup dur. On rappelle que chaque personne ne possède qu'une seule bière. Ici, chaque gorgée est absolument primordiale. Je ne saurais le répéter. Effectivement. À qui jouer? La place pour le tableau final. La place, on remarque ce carré vide qui donne envie assis à deux équipes. Hein. Vraiment, l'envie. Que vous voulez dire de l'envie de ce match? Grosse envie. Hein. Et ce match, vous voulez connaître le prix de ce match? Oui, on veut. Primordial. On parle de 47 000 € chez les bookmakers quand même. Hein. C'est énorme. C'est un prix primordial. Oh, primordial, rapport au prix, rapport à l'argent, tout ça. Bravo. Très grand match en direct sur France 2 du Stade de France. Ouais. T'es un beau connard. Ouais. Ah, merci. Salut. Donc là, je viens de me faire insulter actuellement par Alexis Lavaux. Alexis Lavaux qui est présent ici. Alexis Lavaux, on le revoit. Bon, salut, ça va? Ah ouais. Après, Ouais, grave. Ouais. On retourne sur le match. Pas grand chose s'est passé. Mais attention Quentin. C'est touché pour Quentin Cornelis. La concentration qui paye. Quentin Cornelis qui reprend son stade du deuxième mondial, on le rappelle. Oh oui. C'est touché. Mais que de rebondissements dans ce match. C'est touché pour Luc Jourdain. Luc Jourdain, excellent joueur dans le top 14. Un mental. Voyons qui tire et c'est raté, Voyons, c'est raté. Quentin Cornelis. Voyons qui fait Quentin Cornelis. Ah, c'est dommage. La déception. La gorgée de pénalité, on le rappelle. Très mal. On le rappelle, les joueurs n'ont qu'une seule bière, c'est attention, c'est fatidique. Quentin se situe actuellement à une seule gorgée. Paul à 2 gorgées. Clovis à 2 gorgées. Que le monde soit en moi. Et Luc a sa bière complètement pleine. On voit le geste, hein. Le bras. Que le monde chaud soit en moi. Regardez cet angle, cette position. Et c'est raté pour lui. Une main de Dieu. Attention, rien n'est jamais perdu. La main de Dieu pour le Jourdain. Attention. Aïe. C'est très. La déception règne. Polion sur Clovis. C'est dommage. Polion, il serait temps. C'est raté. On se situe sur une phase d'entrejeu. Oh oui. Ça touche. Et encore. Guerre découverte. C'est un tir raté pour Luc. L'équipe blonde qui voit sa place dans ce tableau partira petit but. Oh là là, ça pue. Aïe. Petit bilan sur le score. Alors petit bilan 1-1 contre 2-3 donc. Là, 1-1 et 2-3. Très compliqué pour les petites blondes. c'est trop marrant. Attention, on repart, c'est reparti. Chaque personne de l'équipe blonde possède une seule gorgée. Et c'est raté pour Clovis. Mais c'est pas loin, Luc qui tire. Oh dommage. C'est dommage. La partie se joue à une seule capsule. Attention, l'équipe blonde, peut-être. L'équipe blonde pour le contre. Un retournement de partie, peut-être. Mais non. C'est dommage. 4 fois de suite, on ne touche pas. Très dramatique. Ouh là, la partie serrée. Ah oui. L'équipe brune qui fait la différence sur ce tir. Et là, c'est très beau jeu. Le contre raté pour Polion. Qui nous régale. La main de Dieu. Quentin Cornelis qui a une énorme responsabilité. Et attention. Ouh là. Quentin Cornelis est éliminé de la partie. Il est éliminé. Malheureusement, il reste plus que Paul à une gorgée. C'est bon. Oh, top pour nous, on est de retour sur le plateau. Le stade 2, toujours en direct, on le rappelle. Alors, Polion peut-être. Ah non, Clovis. Polion est actuellement seul dans la partie. Il se joue. Comment va-t-il réagir? Ouh là.
La partie qui se pose, les deux équipes qui ont du mal, vraiment. Mais on peut voir que Polion reste toujours concentré dans ses coups. Oui, effectivement. Oh, la touchade. La touchade. Est-ce que c'est la balle de match? Peut-être la balle de match. La balle de match est en jeu. La balle de match est en jeu. Attention. Le Paul Lardon qui fait une entrée fracassante. Entrée fracassante de Le Paul Lardon dans la partie. La capsule de la gagne. On la voit. Mais je voulais souligner que Polion ne faisait que des ratés. Mais il s'est réveillé au moment opportun. Voilà. Alors, la capsule de Quentin Cornice était une capsule de Lef. Qu'avez-vous à nous dire sur la marque Lef, par exemple? Attendez, là. Vous filmez rien, vous. Rien d'important. Cassez-vous. Stade de mon cul, ouais. Le contre, super important. La capsule la plus importante de la vie de Polion. La concentration. Ah là là. C'est du raté, c'est raté. Balle de match. Très dommage. L'équipe brune qualifiée pour la suite des événements. Que dire de plus? Réaction, Polion. Réaction. Non, je pense que dans la défaite, il faut savoir avoir le. C'est un très beau match, un très beau tournoi qu'ici nous avons eu le plaisir de commenter avec vous en direct de Stade 2. On se retrouvera demain pour les prochaines phases qualificatives. C'est du coup, alors on prend trop cher. À la prochaine, la vitesse de ta mère. Retour sur le plateau. Les poules sont actuellement finies. Nous avons tous les quarts de finalistes. Mon cher Esteban, pouvez-vous nous dire les finalistes? Alors les finalistes sont à compter de Luc Jourdain. Alors je vous coupe un instant puisqu'en fait il y a eu un remaniement au niveau des poules. Il faut savoir que Paul et Quentin, de très beaux joueurs qui sont sortis 3e de leur poule, ont été finalement remaniés et mis en quart de finale. Tout simplement parce qu'il y a eu un dopage de certains joueurs. C'est Didier qui va nous l'expliquer. Oui. Si les informations sont bonnes, il semblerait que certains joueurs, au lieu de boire de la belle brasseuse, on ne la présente plus, auraient bu, figurez-vous, de la Cronenbourg. Mon Dieu! Sacrilège. Mon Dieu! Mais où s'arrêtera-t-on? Où s'arrêtera-t-on? Certains se sont dopés. La compétition. Se sont piqués. Tu me casses les couilles. Le Poppers aussi, certains. Oh, le Poppers, évidemment, oui. très répandu. Luc Jourdain aurait consommé dans un milieu du Poppers très, en grande quantité, directement dans les voies anales. Répandu très gay quand même, hein, oui, on le sait, le cap c'est quand même quelque chose de très féminin, tout ça, voilà. Exact. Nous avons un invité surprise sur le plateau. Non. Et non, pas sur le plateau. En fait, c'est Usain Bolt que quelqu'un a aperçu dans les gradins. Et donc nous avons un petit mot d'Usain Bolt. Écoutons-le. Well, it's different. Because I'm not that good on the DJ table as yet. I'm more nervous. Super, merci Usain. La prochaine fois, ce sera sur le plateau qu'il faudra venir. Un petit mot de la FFC, la Fédération Française de Caps. C'est grâce à la FFC que nous sommes là. Grâce à notamment notre ami Albert de la Caps. Albert de la Capsule, je vous en prie, venez nous rejoindre. Albert de la Capsule, enchanté, un plaisir. Toujours un plaisir. Albert de la Capsule, président de la Fédération Française de Caps. Alors qu'est-ce que ça fait de nos jours d'être président de cette si grande fédération? La Fédération Française de Caps, c'est aujourd'hui international. Nous sommes dans 56 pays. 56 pays. 56 pays, oui. Là, on vient de passer vraiment, on se base sur la France. Donc, on considère potentiellement avec la belle brasseuse et notre collègue Bill Brasseur qui nous fait une offre exceptionnelle en France. Une énorme offre qu'il nous fait, puisque c'est lui qui offre carrément les bières à la Caps Cup. Bon, pas à la FFC en entier, puisque ça lui ferait des trous dans le budget. Des trous dans les couilles, mais par contre, c'est lui qui offre les bières. Donc la FFC, donc on est pour l'instant 260 000 licenciés,
On s'intéresse surtout aux grosses villes pour l'instant, mais là, voilà, comme on fait en même temps avec cette Caps Cup, on s'intéresse à la province. Là, c'est la première édition en province, parce que les capitales mondiales ne parlent plus, les tournois sont gigantesques. Voilà, c'est ça, on est en essor phénoménal. Tout ça, c'est entre autres grâce à mon collègue Jean-Philippe Davassine, que j'aimerais bien qu'il vienne avec moi sur le plateau. Davassine. Alors, j'ai juste une petite dernière question. Comment est venue cette idée de créer cette FFC? Merci Jean-Philippe d'être passé. Merci. Et donc, pour répondre à mon collègue Esteban, la FFC, comment c'est venu? J'étais petit à l'époque. J'étais en études supérieures et deux amis à moi, on a vu un tas de bière qui traînait et on a voulu jouer d'une certaine façon, d'inventer un nouveau jeu. On s'est lancé, on a mis ce jeu-là au point, la CAPS au point. Alors je précise qu'avant de s'appeler le CAPS s'appelait le PAPS. Alors pourquoi le PAPS? C'est Philippe qui va nous l'expliquer. Jean-Philippe. Pourquoi le PAPS, c'était pour le côté animalier, pour le développement. On voulait vraiment quelque chose de vert, quelque chose qui s'inscrive dans la durabilité. Et puis ensuite, on est passé à une ouverture plus internationale. On était beaucoup plus. Pourquoi tu ris comme ça? C'est quoi le PAPS? Oui, ça y était pas. C'était de la fond, mon gars. Le PAPS. Je sais plus ce que l'ouverture internationale. L'ouverture internationale, tout à fait. Ah oui. Et on se concentre aujourd'hui sur la France, sur les pays développés, mais aussi sur les pays en voie de développement, comme les pays du Moyen-Orient. Et le but, ce n'est pas de les appâter avec des animaux, c'est de les appâter avec des produits de qualité, puisque ces gens-là ont de l'argent, et qu'il est intéressant. Alors ils peuvent effectivement contribuer à une bonne avancée, un bon essor, et de nous développer encore plus. C'est pour ça que voilà, mon ami Jean-Philippe s'est depuis toujours intéressé au développement international, et s'est propagé à l'international, et ça avec une pub. Voilà. D'accord, Albert. Il a fait du boulot. Alors, Albert, aujourd'hui, président de la Fédération française de CAPS, ça gagne combien par mois? Ça, c'est les chiffres qui se disent pas. Et tout le monde veut savoir. Monsieur, il y a des données qu'il faut. C'est vrai, vous avez raison. Merci. On peut vous conseiller quand même si ça vous intéresse, de nous en parler un peu plus tard. Oui, moi j'ai pas de problème, je gagne très bien ma vie. Merci Albert, merci Jean-Philippe. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Allez, à la prochaine. De retour, merci en tout cas à tous les invités qui sont venus à cette émission, puisque ce sont avant tout des invités de qualité. Et tout de suite, j'ai à ma droite, c'est bien à ma droite, bonjour. Bonjour. Sullivan Pent. Bonjour. Sullivan Pent, on ne vous présente plus, vous êtes le coach de l'équipe Chopiono. Une petite équipe encore, elle n'est pas très connue sur le circuit international. Mais elle n'attend que son heure pour briller. D'accord, je viens de savoir que l'équipe Chopiono allait affronter Alexis. Alexis et Charlotte. Et Charlotte Laurent. Ça va être très compliqué en quart de finale. Deux compétiteurs atypiques pour cette quart de finale. Alors, vous les avez coachés. Oui, ils sont très motivés. Très motivés. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des petites anecdotes de l'entraînement? Il faut savoir que l'entraînement pour le CAP, c'est pas seulement de la précision comme vous pouvez le croire. C'est avant tout du physique. Tous les matins, il faut boire beaucoup de bière pour s'habituer à encaisser la belle brasseuse. Parce que même si on pense que c'est une bière de qualité, elle brasse également beaucoup le ventre. D'accord, tout à fait. Et vous-même, Didier Mouniette, qui avait été grand joueur de CAPS dans les années... J'ai eu mon temps de carrière, effectivement. Oui, dans les années 30. Est-ce que vous avez également une anecdote à donner à nos téléspectateurs qui se sont levés, je le répète, à 5h du matin pour suivre notre émission? Eh bien, figurez-vous que les deux joueurs qui sont Alexis et Charlotte, je les ai vus très très jeunes, moi, puisque je connais leurs parents très bien. Et ils sont devenus joueurs de CAPS parce que leurs parents s'étaient trompés de boisson. Et ils nous ont nourris à la bière pendant 2 mois. Ça, c'est incroyable. C'était incroyable. Comme quoi, sur une erreur, on crée des champions comme ça. Hein. Bah oui, hein. Et oui. Restez avec nous, puisque nous allons parler du Mercato CAPS, le Mercapsto, comme on l'appelle dans le métier, le Mercapsto. Alors, nous avons appris que Kratan Zlubimovic, le Slovène, avait rejoint le Paris Saint-Germain, l'équipe de CAPS du Paris Saint-Germain, qui est, là, on peut le dire, l'équipe leader, l'équipe phare de ce championnat.
français de CAPS. Parlez-nous un petit peu du mercato. Le mercato cette année est très très riche, puisqu'on a des joueurs tels que, vous l'avez dit, Kratan, très bon joueur. On parle quand même de chiffres assez exorbitants. On parle quand même de 70 €, qui est une somme assez conséquente dans le milieu du CAPS, puisque 70 millions d'euros, millions. Il manque 6 euros. C'est énorme. Et encore, je vous passe les détails de tout ce qui est à base de gâterie derrière. Voilà. D'accord, merci Didier. Décrivez-nous ce qui se passe derrière, s'il vous plaît. Oh, moi, je suis pas très informé, je suis pas très compétent. Non. Ouais. Je vais y aller. Allez. C'était très intéressant. Oui, casse-toi. Nous revoilà, nous avons récupéré Albert de la capsule qui était déjà parti, mais nous avions oublié de lui poser une question essentielle. Albert, président, on ne le redit plus, Albert, connu de tous en France. Albert, un petit mot par rapport à la Cup. Alors, donc, comme ce que je disais juste avant, c'est la première fois qu'on s'intéresse à la province. L'organisation de cette Caps Cup, c'était un événement assez petit comparé à ce qu'on peut faire mondialement. Tout à fait. Donc voilà, pour aujourd'hui, nous avons prévu 576 bières. 96, je crois. 576. Eh bien, je crois pas. Alors. Nous avons 24 packs de 24 bières. J'appelle la régie. Ça fait 576. 24 pour 24, 576. Je vais organiser. Vous êtes sûr? Sûr, ça. Bah, si le président est sûr, c'est que ce doit être cela. C'est ça? C'est pas ça? Est-ce que j'avais fait 24 c'est pas ça? La régie nous précise. La régie, le calcul de 24 au carré, s'il vous plaît. Un peu moins de bruit. Ça, c'est 76, bravo! C'est le bon calcul pour monsieur le président. Donc, Esteban avait une question pour vous. Pour l'organisation? Concernant l'organisation, oui. Donc, comme je vous disais, 176 bières, 24 joueurs, 12 équipes de 2. Les coachs qui étaient là aussi, qu'on ne présente plus, qui sont venus juste avant. Des personnalités très célèbres. Donc, une grosse sécurité pour tous ces joueurs de qualité. Des joueurs en plein essor. Nous intéressons donc, donc cette petite Caps Cup qui va devenir très 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 importante, je suis sûr, dans les prochaines saisons à venir. Il faut se dire quand même que les plus gros tournois, c'est-à-dire par exemple le Caps mondial, tournoi de Caps mondial, qui va se passer en juillet, nous attendons plus de 10 000 candidats, 5 000 équipes. D'accord. Est-ce que vous avez des favoris pour cette compétition? J'ai entendu que vous aviez votre petit préféré. Alors effectivement, voilà, je peux quand même le dire. Jean-François Labarthe, c'est quand même votre petit préféré. Vous pouvez le dire. J'ai vu des bonnes performances de ce joueur. Voilà, je le connais personnellement, donc voilà. J'ai entendu dire que Paul Lyon l'avait battu. Avec une effectivement, je l'ai vu. J'ai assisté à ce match-là parce que c'est très bon match. Très bon match. Vraiment rien à dire. Ah oui. De toute façon, on était sur un taux à 85-90% de réussite. Mais voilà, quand je vois que ce Paul Lyon avait réussi à faire ce strike. Ah oui, j'étais déçu pour mon poulain. Il n'avait pas réussi du coup à finir derrière. Ça s'est joué à une gorgée, c'est rien. Et ça peut faire toute une carrière. D'accord. Et donc, Jean-Philippe, pas du tout. Albert, merci. Merci encore. Une dernière question. Concernant les difficultés que vous avez rencontrées pour faire ce tournoi, vous pouvez nous expliquer un peu? Les premières difficultés, déjà, c'est le lieu. Parce que dans une province comme ça, il faut trouver un stade conséquent, une salle conséquente, fermée, parce que les conditions ne sont pas toujours adéquates. Si on regarde l'ambiance en ce moment, on comprend très bien. Donc les conditions, donc une salle fermée, on a trouvé une salle à côté, donc chez un ancien joueur qui est à la retraite maintenant, bon terrain. Le problème après, c'était la sécurité, comme on l'a vu, il y a eu une Sean Bolt qui est venue. On a des très grosses stars. Rihanna aussi. On m'a dit Rihanna. On parle aussi de George Bush, mais ça reste un peu plus caché. Oui, il ne s'est pas trop exposé, il est resté dans sa loge. George Bush également, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils. C'est ça, la famille. Sa grand-mère. Et sa grand-mère, toute la famille. Donc la sécurité est très importante. Il ne faut pas de blessés aussi, donc une grosse équipe des pompiers, etc. Des pompiers, les contrôles. Les contrôles antidopage. Tous les contrôles, vraiment une multitude de contrôles. Et grosse organisation, même pour ça se prépare des mois et des mois d'avance. D'accord. Merci beaucoup Albert de la capsule. Ce fut un honneur et cette fois vous pouvez vraiment y aller. On a pu.
sommes de retour sur le plateau et nous avons les tableaux qui commencent à se dessiner, les demi-finales. Esteban, juste dites-nous les demi-finalistes. Alors, les demi-finalistes sont à compter de Pierre et Nathan contre Maël et Marie. Ensuite, ce sera Simon et Thomas contre Polion et Coriolis. Et Coriolis. Quentin Cornelis. Quentin Cornelis, que vous avez vu jouer. Quentin Cornelis. Vos propres yeux. Impressionnant, très très impressionnant. On ne parle plus de Polion, mais oui. C'est kiff. Oh. On parle quand même d'espoir français pour Quentin Cornelis, alors que Polion. Allez, donc les demi-finales se jouent en ce moment. Donc nous aurons le résultat dans quelques instants. On récupère le plateau et nous avons les demi-finales qui se sont passées mais avec grande surprise. D'ailleurs, puisque c'est Pierre et Nathan qui sont pas sortis. C'est Marie et Maël qui les ont battus et qui ont intégré la finale. Très grand mérite pour ces joueurs quand même, si je ne m'abuse, très très beaux joueurs quand même. Marie et Maël, oui, Marie et Maël qui ont atteigné la finale. Et de l'autre côté, Simon et Thomas qui ont sorti Polion et Quentin Cornelis. Sans difficulté, il me semble. Oui, sans difficulté. Et donc, du coup, la finale dans 5 petites minutes. On a juste le temps de parler un petit peu. Comment avez-vous senti cette compétition? Ce plateau à vos côtés a été déjà un bonheur. Un bonheur de vous retrouver. Un bonheur, enfin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait toujours plaisir de se voir, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. D'accord. Eh bien, la finale commence. Nous laissons. Mais elle a tiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tiré, elle a raté, elle a tiré, mais ça joue pas. Elle était pas là. Ta mère juste là. Non, c'est grave sur la bière. Ok, les gars, calculatif des scores, Polion. 1, 2, 1, 2. On a changé 2. Alors attends, mais il se passe quoi là? Mais si! Là, il y a combien ici là? Il y a combien ici? Il y en a 2! Elle est touchée! Il y en a une, elle est touchée! Une est touchée! On est en 2-1! 2-1! 2, c'est compliqué là! 2! Si elle touche pas, ça se finit en 1! Mais arrête de partir négatif! Ça, c'est le truc de qui? Voilà! Ça craque! Ok, on est en 1! La prochaine 4, je suis passé pour la bonne fée, mais je partirai un mec, qu'est-ce qu'on fait? Attends, tu sens que tu vas perdre la partie, t'es en train de voir c'est raté, c'est manqué, attention mesdames et messieurs, c'est qui tire? Simon Chopi pour le tir vers Marie. Attention mesdames et messieurs. C'est manqué. Marie. Paul. Tu vas la conclure que le dos, comme souvent. Allez. Ou par exemple dans le 4ème. Par exemple dans le 4ème. Alors là, il était minable. Alors, c'était minable. Ça touche, j'ai l'impression que ça touche. On entend le vide. Bon, allez, Simon Chopi. Oh! T'es en combien? Marie, t'es en combien? Marie? Oh! Elle vient de toucher. Elle a pas de Elle vient de toucher. Avec. Ah oui, les gars, ils sont deux dans le terrain. Putain, meuf. Il faut retoucher. T'es en 1 là? Chanteur. Le match est assez serré. C'est quand même. Bon retour de motivation. Ouais, je pense qu'on peut mettre la musique de motivation pour la remise de la journée. Bah vas-y. Prépare-la. Attends, voilà. C'est touché. C'est pas loin.
Tu l'as touché, Chopi? Je suis touché. Allez, tu vois. Le match n'est pas encore fait. Oh merde. Oh merde. Le silence. Non, rebond. On mettra le ralenti, vous inquiétez pas. Oh! Ok, la foule en délire! La foule en... C'est la deuxième fois que ça sort! Filamé. Oh, là, c'est en 1. C'est un pas, il est en 1. Il est en 2, il est en 2. Je suis en 1. Non, il est en 1. On va aller dessus. C'est ultra chaud. Oh, dommage. Ça, c'est le bruit. Oh là là! Oh. Ok, un à ma droite, deux à ma gauche. La finale des finales. Attends, c'est quoi qu'on. Il y a combien là? Ok, deux à ma gauche. 2 Oh là 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 2-1. Attention. En plus, je sens leur stress là. Plus en train de stresser que pour les concours, pas. Oh, l'adrénaline. Qu'est-ce qui est tombé? Rebond. C'est pour toi là, c'est fini après. C'était peur. La tension monte. Colono, le joueur arrivé pour 70 millions d'euros dans les le plus gros transfert de l'histoire de la FFC, la Fédération Française de CAF. Mec, sur les contres, tu nous as fait peur en téléphone. Par contre, c'est la capsule, pas la bière que je disais. C'est comme ça. Ça touche. C'est pas tant pis. C'est la troisième balle de match. La troisième. Est-ce qu'elles vont la sauver pour la troisième fois? Balle de match. Troisième balle de match. Attention. Tu craques. Le roulement de tambour. Oh, balle de match. Le roulement de tambour. Le roulement de tambour. Le roulement de tambour. Non, silence. Ok, parfait. Attends, il y a 2 tirs. Non, il y a J'ai tiens. tiré. Ah, elle est déjà tirée. Pourquoi t'as tiré en même temps? Genre, il y avait du bruit partout. Concentre-toi. Mais respire. Il a le petit zoom. Déjà un petit trompe, J'en peux plus. C'est moi les pas sur elle. Ouh, ça pue. C'est toi, non? Y. Un P. Y. Non, c'est illégal. Du coup, il se décape. C'est vraiment un putain d'enculé de Marc Deschamps, remonte sur la coupe. C'est clair. Allez, Marie. Non, mais tu vas faire un vas-y. Tu vas tirer? C'est bon. Oui, je sais. Non, laisse-moi là! Merde. Viens ta jambe, s'il te plaît. Non! Ouais! 1-1! Oh, mais c'est pas possible! Ah bon, bah gagner. Maintenant, C'est maintenant que j'aime. Quoi qu'il se passe, ça aurait été une belle compétition. Ouais, attends, c'est bon. Oh là là. Oh là là! Non, mais c'est pour toi. On va là la main de Dieu, tu fais gaffe. Oh là là! Ça c'est pas lourd. Oui, mais attends. Mesdames, messieurs, la victoire. Attends. Le silence.
C'est énorme. Moi un peu quand même. Non, on l'a pas tiré. Ça. Attends, je stresse. Ça se sent que c'est toi. Dernier tir. Thomas, bah franchement je suis venu en défaitiste et je suis parti en vainqueur. La remise de la coupe. Chopi, la remise de la coupe. Colonna. Bien joué. Tu plais. Allez Marie. Il vient d'arriver. C'est jamais hyper. Mesdames, messieurs, les vainqueurs du tournoi de Caps 2016, Thomas Colonna et Simon Chopi. Félicitations au deuxième, Marie-Hélène. Bravo. Très bon match. La coupe, attention, photo, sortez les appareils, Voilà, la Caps Cup a été remportée par Simon Chopi et Koma Tolono, deux outsiders, oui, puisque Marie ne partait pas du tout favori au final, alors que Marie-Hélène était les grandes favoris largement. Elles ont fait du Caps depuis l'expérience joue beaucoup. 2 semaines, je crois, oui. 2 semaines, quand même. Ça me paraissait c'est énorme. C'est énorme. Ce tournoi se termine. Merci à toute l'équipe technique de France Uno. Ah oui. L'équipe technique qui en a chié, bordel. Il mériterait des fleurs. Ah oui, des fleurs. Une bière. Oh, d'ailleurs, on peut en bière. Bien. On trinque à la Caps. Allez. Je sais pas faire non plus. Allez, pour le plaisir. Oh, ça va me fait. Allez, Allez, Caps Cup. Allez, Allez. allez,